Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur les lois alimentaires divines. Prononcées par notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Le nom de son fils, c'est Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Et le Ruach Kodash, c'est le Saint-Esprit. Donc encore une fois, il y a des lois alimentaires qui ont été données à son peuple, les Israélites, qui sont présentement connus dans l'âge où nous sommes comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. On comprend aussi qu'il y a des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde qui vont ressembler comme ces autres nations. Eh bien, ces lois alimentaires sont des lois que l'on peut respecter dans l'âge où nous sommes. Même si nous sommes en captivité, il y a certaines, il y a des lois que l'on peut respecter, telles que de ne pas couper notre barbe, raser la barbe complètement, mettre des tatous, avoir, faire une chasse, comme ça, faire des, faire des lignes sur le contour de nos cheveux et notre barbe. Il y a des lois que l'on peut respecter, qui incluent aussi les lois alimentaires divines. C'est ce que l'on va visiter aujourd'hui. On trouve ça principalement dans le livre de Lévitique, le 11e chapitre. On va commencer directement. Ça dit ici, Lévitique 11 et verset 1. Ça dit ici, et le Seigneur Yahweh parla à Moïse et à Aaron, leur disant, parlez aux enfants d'Israël, disant, ce sont ici les bêtes que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. De tout ce qui a le sabot fendu et le pied fourchu et qui rumine parmi les bêtes, celles-là vous mangerez. Donc sur les bêtes qui sont sur la terre, ils doivent avoir ces critères pour qu'on puisse les manger. Donc ils doivent avoir le sabot fendu et le pied fourchu. Donc on va voir ce que ça signifie. Sabot fendu. Voilà. Alright. Donc ça c'est un des critères que ça doit avoir. Le sabot fendu. Et aussi le pied fourchu. Bon, le pied fourchu. Alright. Donc, elle doit avoir ces deux critères, de 1 et le troisième critère, il doit ruminer. Il doit ruminer. On voit la définition du mot ruminer. Ruminer. Mâcher de nouveau des aliments revenus de l'estomac avant de les avaler. Donc, c'est que la vache. La vache, elle met des aliments dans sa bouche. Le mâche, l'avale. Et par la suite, ça ressort de nouveau pour qu'elle le mâche encore. Pour par la suite l'avaler de nouveau. Donc, c'est comme un processus de filtration qui se produit dans son corps. Mâcher de nouveau des aliments revenus de l'estomac avant de les avaler. Allons voir ce que ça dit dans... Bon. On voit ici le ventre de la vache, qui est un animal qui non seulement le pied fourchu, le sabot fendu, mais qui rumine aussi. Le système digestif d'un ruminant.
Elle dit la rumination qualifie la fonction physiologique des ruminants qui correspond à la remontée des aliments du rumen vers la bouche pour y être mâchés et imprégnés de salive. La rumination consiste en une régurgitation de matériel semi-digéré, un remassicage et une agrégation de la salive. La rumination intervient essentiellement dans le rumen. Ok, comme on voit ici le rumen. Le siège de la digestion des ruminants, les objets lourds, grains, pierres, clous, tombent dans le réticulum, tandis que les matériaux plus légers, herbes, foin, pénètrent dans le rumen proprement dit. Ok. Le rumen est le circuit de fermentation par excellence offrant un environnement anaérobie, température et un pH constant et un bon brassage. Un ruminant est un animal qui digère la nourriture en 2 étapes. D'abord, il les consomme, puis effectue une rumination. Ok. Alright, donc ceci sont les critères de l'animal qui marche sur la terre que l'on peut consommer, ok? Encore une fois, le sabot fondu, le pied fourchu et qui rumine, ok? Verset 4. Toutefois, vous ne mangerez pas celles qui ruminent et parmi celles qui ont le sabot divisé comme le chameau. Il rumine, mais il n'a pas le sabot divisé. Ok? Ok? Il rumine, mais il n'a pas le sabot divisé. Il vous est souillé. Ok? Ok, le chameau n'est pas supposé le consommer. Ok? Les musulmans, eux, ils consomment le chameau, ce qui prouve qu'ils honorent un autre Dieu. Ok? Pas le Dieu de la Bible, parce que le Dieu de la Bible, il ne change pas. Ok? Ok, il ne change pas. Ces lois, ces statuts et commandements sont telles qu'elles sont et ne vont pas être changées en aucun cas. Ok? Ok? Le Dieu d'Israël ne change pas. Ok? Ok? So, il faut que ces 3 critères soient exécutés. Ok? Tu peux avoir un, puis les 2 autres ne sont pas exécutés. Ok? Tu peux avoir 2, puis un n'est pas exécuté. Ok? Il faut qu'il rumine, il faut que le pied soit fourchu et que le sabot soit fendu. Ok? Ok? Verset 5. Et le daman, car il rumine, mais il n'a pas le sabot divisé, il vous est souillé. Le daman, c'est... Daman. Ok, ça c'est le daman. Ok. Il rumine, mais il n'a pas le sabot divisé, il vous est souillé. Le lièvre, de même, il rumine, oui, mais il n'a pas le sabot. Il n'a pas le sabot divisé, il vous est souillé. Et le porc, ok, le porc, le cochon, bien qu'il ait le sabot divisé et le pied fourchu, cependant, il ne rumine pas, il vous est souillé. Donc le porc n'est pas à être consommé. On ne peut pas consommer le porc, ok. Verset 8, de leur chair vous ne mangerez pas et vous ne toucherez pas leur carcasse, ils vous sont souillés. Okay? Donc les animaux, toutes les bêtes qui sont sur la terre, que l'on peut consommer et que l'on ne peut pas consommer sont décrits ici. Okay? Il doit avoir le sabot fondu, le pied fourchu et qui rumine. Okay? Et tous ces 3 critères doivent être accomplis, okay? Exécutés. Tu peux pas avoir
un et les autres ne sont pas accomplis. Okay? Sinon, ils seront souillés. Okay? Ceci inclut le porc. Le Seigneur a dit qu'il y a une conséquence à ceux qui consomment le porc. Okay? Le porc, c'est le cochon. Okay? Le porceau. Okay? Isaïe 66. Encore une fois, ça, c'est des lois que l'on peut exécuter, okay, ici, dans notre captivité. Okay? Isaïe 66 et verset 15. Car voici, Yahweh, Bashim Yahushua, viendra avec le feu, okay, à son arrivée, et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, Yahweh Bashim Yahushua plaidera avec toute chair. Okay? Et les tués du Seigneur, Yahweh Bashim Yahushua, seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient derrière un arbre au milieu des jardins, mangeant de la chair de pourceau, okay, et de l'abomination et de la souris seront consumés ensemble, dit Yahweh Bashim Yahushua. Okay, donc ceux qui mangent ces animaux abominables, ils vont être consumés par Yahweh Bashim Yahushua. Okay? Le pourceau, la souris, okay? Toutes sortes d'abominations mais qu'on n'est pas supposé consommer. Okay? Le pourceau. Ouais, c'est le cochon. Okay? Non. Il ne rumine pas. Okay? Donc il est souillé. Okay? Retournons à Lévitique 11 et verset 9. Vous mangerez de tous ceux qui sont dans les eaux, vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans les mers et dans les rivières. Okay? Donc les animaux que l'on peut manger dans les eaux, eh bien, ils doivent avoir ces caractéristiques aussi. Okay? Ils doivent avoir des écailles, ils doivent avoir des nageoires. Okay? Et tout ce qui n'a pas de nageoires ni d'écailles dans les mers et dans les rivières et de toute chose vivante qui est dans les eaux, elles vous seront une abomination. Ok? Ok, donc le lambi, le conch, ok? Abomination. Ok? Crevette, homard, crabe, ok? Ce sont des abominations qu'on n'est pas supposé consommer. Okay? Plusieurs de ces animaux servent en fait à nettoyer le sol. Okay? C'est pour ça qu'on les appelle des bottom feeders. Okay? Ces crustacés se nourrissent de peaux mortes. Okay? Okay? C'est comme des insectes de la mer, c'est comme des araignées de la mer, man. Ok, crabe, homard, ainsi de suite. Ok, attends. Un instant. Encore une fois, les crabes, crevettes, homards, c'est des charognards. Okay, on va voir la définition du mot charognard. Un charognard est un organisme qui consomme principalement de la biomasse en décomposition, comme de la viande ou des matières végétales en décomposition. Charognard marin. Un crabe mange un poisson au large de Jamestown dans le Rhode Island. Les charognards comme ce crabe constituent une part importante de la chaîne alimentaire marine. Les charognards consomment des organismes morts ou en décomposition. Okay? Donc ça consomme des organismes morts ou en décomposition. Okay? Crabes, homards, crevettes, ainsi de suite, sont des charognards. Un charognard est un organisme qui consomme principalement de la biomasse en décomposition, comme de la viande ou des matières végétales en décomposition. Okay, de nombreux charognards sont un type de carnivore, c'est-à-dire un organisme qui mange de la viande
alors que la plupart des carnivores chassent et tuent leurs proies. Les charognards consomment généralement des animaux morts de cause naturelle ou tués par un autre carnivore. Les charognards font partie du réseau trophique, une description des organismes qui mangent quels autres organismes dans la nature. Ok. Ok, poursuivons. Ok, donc ce sont des animaux qu'on ne doit pas consommer. Si je relis verset 11, verset 10, tout ce qui n'a pas de nageoire ni d'écailles dans les mers et dans les rivières et de toute chose vivante qui est dans les eaux, et vous seront une abomination. Et vous seront donc une abomination, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez leur carcasse en abomination. Tout ce qui n'a ni nageoire ni d'écailles dans les eaux, cela vous sera une abomination. Et ceux-ci sont ceux que vous aurez en abomination parmi les volatiles. Ok? On n'en mangera pas, ils sont une abomination, l'aigle et l'aigle de mer et leurs frais. Ok, donc on vient de voir les animaux qui sont dans les eaux que l'on ne peut pas consommer. Mais plusieurs de ces animaux sont considérés comme des delicacies, des délicatesses, ok, dans le monde où nous sommes, ok, dans ce royaume, ok. Tu manges du homard, t'es à un certain niveau, man, ok. Tu manges du homard, du crabe, t'es up, t'es célébré, Pourtant, c'est une abomination de manger ces choses, ok. Allons dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 4 et verset 13, ça dit, et Yahweh Bashmi Oshai dit, ainsi mangeront les enfants d'Israël leur pain souillé parmi les gentils, les païens, où je les chasserai. Ok. Donc, beaucoup de la nourriture que l'on consomme est en fait souillée, ok. Même si on pense qu'on mange genre, biologique, organique, c'est vraiment comme the best of the worst, Tout est souillé ici, ok. Tout, ok. L'eau, ok. You know, des fois tu sais pas s'il met du porc dans la nourriture, so tout est souillé. Mais de plus, ce qui est abominable est considéré une délicatesse ici, même le bacon, c'est une délicatesse, c'est du pourceau, c'est du cochon qu'on n'est pas supposé consommer, ok, un autre précepte dans le livre de Osée 9. Verset 3, ça dit ici, ils ne demeureront pas dans la terre du Seigneur, mais Éphraïm, parlant du royaume du Nord, ok, le soi-disant latino, soi-disant amérindien, retournera en Égypte, en Amérique, et ils mangeront en Assyrie, encore une fois l'Amérique, des choses souillées, ok. Ça c'est, on sait que tous les deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, sont présentement en captivité. Okay, un grand nombre est présentement en captivité en Amérique, okay, aussi appelé l'Égypte ou bien aussi appelé la Syrie, ou bien aussi principalement appelé Babylone. Okay. Eh bien, des choses souillées, c'est ce que l'on consomme. Okay. Okay, ils mangeront en Assyrie des choses souillées. Okay. Porc, des charognards. Okay. La liste continue, man. Okay. Retournons à Lévitique 11, ok, mais par contre, ces choses-là, on peut arrêter de les consommer, ok. Si on veut faire plaisir à notre pouvoir, Yahabash Meoshai, on peut arrêter de les consommer. Et ça nous affecte grandement, man. Okay? C'est pour ça que les Israélites ont un haut niveau de pression de sang. Okay? C'est à cause des choses qu'on
que l'on consomme, qu'on n'est pas supposé consommer. Nos esprits sont différents, man. Ok? Nous sommes liés à Yahweh Bashim Yahushua. So, ça va plus nous affecter si on mange ces abominations que ça va affecter ces autres nations. Ok? C'est avec Yahweh Bashim Yahushua que nous avons fait une alliance. Ok? Diabète. Ok? Nos ennemis savent cela. C'est pour ça qu'ils rendent ces aliments une délicatesse. Le porc, le bacon, ok? Le homard, crabe, crevette. Ils comparent ça comme des délicatesses, mais c'est abominable, man. Ok? So, poursuivons au verset 13. Et on doit arrêter de les consommer. On peut arrêter de les consommer. Ok? Ça fait partie aussi d'un sacrifice que l'on fait. Ok? Ok? Ça te dit dans le livre de Juges 5 et 11, ça dit ici, et ceux qui sont délivrés du bruit des archers dans les lieux où le bruit des archers parle de ces missiles nucléaires qui vont être lancés pour mettre fin à l'Amérique, ok, dans les lieux où l'on puise l'eau, parlant de la captivité, là ils répètent les justes actes de Yahweh, ok, donc répéter les justes, parmi respecter les justes actes de Yahweh, c'est respecter la loi alimentaire divine, ok. Les justes actes envers les habitants de ces villages en Israël, alors le peuple de Yahweh Bashim descendra aux portes. Ok, retournons à Lévitique 11, et verset 13 à 17. Ceux-ci sont ceux que vous aurez en abomination parmi les volatiles. On n'en mangera pas, ils sont une abomination. L'aigle et l'aigle de mer et leurs frais, et le vautour et le milan selon son espèce, tout corbeau selon son espèce, et le hibou, l'épervier de nuit, et le coucou et l'épervier selon son espèce, et la petite chouette et le cormoran et le hibou, et le cygne, le pélican et le faucon, et la cigogne, le héron selon son espèce, et la huppe et la chauve-souris. Tout volatile qui rampe. Ok, ça sont les animaux parmi les volatiles qui sont en abomination. Okay, vous pouvez les regarder un par un. Ok, le vautour, le milan. On va regarder quelques-uns. Leurs frais. Ok, leurs frais, milan. Ok. Leurs frais. On ne peut pas consommer ça. Ok, il y avait le milan. Le milan. Animal. Ok. Il y avait aussi la cigogne. La cigogne, bon. La cygne. Ok. C'est bien de faire des recherches aussi. Ok, la chouette, le cormoran, le hibou. Ok. Ok. C'est bien de regarder les animaux que l'on ne peut pas consommer. Verset 20. Tout volatile qui rampe, allant sur 4 pattes, sera une abomination pour vous. Ok. Ok. Mais il y a des animaux que l'on peut consommer, tels que on appelle le dove. Ok. Le dove. On appelle dove en français. Le pigeon, la colombe, ok. On peut les consommer, ok. Quail, ok. Ok, ça on peut le consommer, ok. Verset 20. Tout volatile qui rampe allant sur 4 pattes sera une abomination pour vous. Toutefois, vous pourrez manger de tout être rampant qui vole et qui va sur 4 pattes, qui a des jambes au-dessus de leurs pieds, pour sauter avec celles-ci sur la terre. Ok. Même de ceux, si vous pourrez manger la locuste selon son espèce, la locuste chauve selon son espèce, le scarabée selon son espèce, le criquet selon son espèce. Ok. On va voir la locuste, le scarabée.
Ok. On peut consommer la locuste. Ok. Scarabée. Ok. You know. Le criquet. Ok. C'est comme une sauterelle. Ok. Ceci peut être consommé. Ok. Ça part comme un genre. Genre consommer, consommer du miel et de la locuste. Ok. Matthieu 3 et 4. Jean le Baptiste. Jean chapitre 3, verset 4, ça dit c'est Nicodème. Oh, désolé, je dis Jean. Matthieu 3 et 4. Matthieu 3 et 4. Et ce même Jean avait son habillement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et sa nourriture était des locustes et du miel sauvage. Ok. Ce qui est légal de manger cela. Ok. Ok. Levitique 11 et verset. Verset 23. Mais tout autre être rampant et volante qui a 4 pieds sera une abomination pour vous. Ok. Tout autre être rampant et volante qui a 4 pieds sera une abomination pour vous. Et par eux vous serez souillés. Quiconque touche leur carcasse sera souillé jusqu'au soir. Et quiconque aussi portera leur carcasse lavera ses vêtements. Il sera souillé jusqu'au soir. Les carcasses de toute bête qui a le sabot divisé et qui n'a pas le pied fourchu et ne rumine pas vous seront souillés. Quiconque les touche sera souillé. Et tout ce qui marche sur ses pattes, parmi toutes les sortes de bêtes qui marchent sur 4 pattes, vous sera souillé. Quiconque touchera leur carcasse sera souillé jusqu'au soir. Ok. Ok, so voici la liste des animaux que l'on peut et ne peut pas consommer. Ok. Encore une fois, c'est bien de lire ce chapitre au complet. Ok. Ça fait partie d'un sacrifice que l'on fait. Donc, lorsqu'on se détourne des manières de ce monde et on marche vers les manières à droite, ok. Consommer les choses que notre pouvoir nous a ordonné de consommer, nous a commandé de consommer. Et ne pas consommer les choses qu'il nous a dit de ne pas consommer. Ok? So, ça fait partie du marché en tant que nouvel homme. Ok? So, et je vais juste toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant. Concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.